Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les sermons du Bouddha, chapitre 2, le principe de non-violence. Agi Sutta. Bonne écoute. Dans la société contemporaine du Bouddha, notamment dans les régions dominées par les idées védiques, les prêtres brahmaniques effectuaient des sacrifices d'animaux pour appeler la bénédiction et le bonheur sur les rois, les chefs militaires et les riches commerçants. Les souverains dépensaient beaucoup pour faire organiser de tels sacrifices par les brahmanes. Ainsi, le roi ordonnateur du sacrifice était assuré d'une lignée, de la longévité, de la popularité et en outre d'une bonne réputation. Certains rois, grâce à ces grands sacrifices, espéraient non seulement prolonger leur pouvoir politique, mais encore renaître dans les états célestes après la mort. Petit 1. Traditionnellement, les souverains avaient des officiants brahmaniques pour effectuer ces sacrifices. Mais le Bouddha dénonça catégoriquement les sacrifices sanglants, les sacrifices où l'on massacre des vaches, des chèvres, des moutons, des volailles, des pourceaux, et où d'autres êtres vivants sont tués. Tout sacrifice qui entraîne un massacre, je le désapprouve. Le Dhammapada propose une autre déclaration du Bouddha. Un homme qui maltraite des êtres vivants n'est pas un noble. En revanche, celui qui est compatissant à l'égard de tous les êtres vivants mérite d'être appelé noble. Par ces mots, le Bouddha voulut sans doute dénoncer l'attitude violente et agressive du peuple aryen. Petit 1. Le peuple aryen est une population de l'Antiquité qui envahirent le nord de l'Inde. Par ces mots, le Bouddha voulut sans doute dénoncer l'attitude violente et agressive du peuple aryen, dont les membres se considéraient comme les nobles, et effectuaient des sacrifices sanglants pour des dieux tels que Agni, Mitra, Varuna, Indra. Sacrifices toujours encouragés par les livres sacrés des brahmanes, même à l'époque du Bouddha. Petit 3. Les textes brahmaniques, comme le Satapatha Brahmana, prescrivent avec beaucoup de détails ces sacrifices d'animaux. Dans le canon bouddhique, ou dans les textes post-canoniques, on ne trouve nulle part la moindre petite ligne qui autorise de tuer délibérément un être vivant quel qu'il soit. Au contraire, il loue sans cesse l'amour universel, qui non seulement insiste sur la non-violence à l'égard de tous les êtres vivants, mais encore incite à les protéger et à les aider à vivre. Dans le fameux Metta Sutta, nous lisons « Tous les êtres vivants, faibles ou forts, longs, grands ou moyens, courts ou petits, visibles ou invisibles, proches ou lointains, nés ou à naître, que tous ces êtres soient heureux, que nul par colère ou par haine ne souhaite de mal à un autre. De même qu'une mère, au péril de sa vie, surveille et protège son unique enfant, de même avec une pensée sans limite, doit-on chérir tout être vivant, aimer le monde en son entier, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans limitation, avec une bonté bienveillante et infinie. » Dans plusieurs sermons et discussions, le Bouddha s'élève contre les pratiques sociales visant à la destruction des animaux. Vivre dans la bonté et dans la compassion est prescrit dans de nombreux passages canoniques, comme étant le mode de vie sublime. Le premier principe du disciple, laïque ou renonçant, est expliqué dans les écritures canoniques par ces mots. Ayant abandonné le meurtre des êtres vivants, il s'abstient du meurtre des êtres vivants. Ayant déposé le bâton, déposé les armes, descend, compatissant, il demeure plein de bienveillance et de compassion envers tous les êtres vivants. Ainsi, s'abstenir de tuer les êtres vivants est le premier précepte du bouddhisme. En respectant ce principe, le bouddhisme reconnaît donc le droit de vivre non seulement pour lui, mais pour tous les êtres vivants. Voici un des sermons du Bouddha où il dénonce les sacrifices sanglants.
Celui-ci, intitulé Agisutta, fut prononcé pour un riche brahmane nommé Ugatasarira, qui avait organisé un grand sacrifice. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Agisutta, le principe de non-violence. Une fois, le bienheureux séjournait au parc d'Anathapindika, situé dans le bois de Jeta, près de la ville de Savatthi. En ce temps-là, un grand sacrifice avait été organisé par le brahmane Ugatasarira. Les animaux, soit 500 taureaux, 500 jeunes bœufs, 500 génisses, 500 chèvres, 500 béliers avaient été amenés au poteau sacrificiel afin d'être immolés. Alors, le brahmane Ugatasarira s'approcha de l'endroit où se trouvait le bienheureux. S'étant approché du bienheureux, il échangea avec lui des compliments de politesse et des paroles de courtoisie, puis s'assit à l'écart sur un côté. S'étant assis à l'écart sur un côté, le brahmane Ugatasarira dit au bienheureux : « Honorable Gotama, j'ai entendu dire que le fait d'allumer un feu de sacrifice et le fait d'ériger un poteau sacrificiel étaient des choses avantageuses et très fructueuses. » Le bienheureux dit : « Moi aussi, ô brahmane, j'ai entendu dire que le fait d'allumer un feu de sacrifice et le fait d'ériger un poteau sacrificiel étaient des choses avantageuses et très fructueuses. » Le brahmane Ugatasarira dit pour la deuxième fois : « Honorable Gotama, j'ai entendu dire que le fait d'allumer un feu de sacrifice et le fait d'ériger un poteau sacrificiel étaient des choses avantageuses et très fructueuses. » Le bienheureux dit également pour la deuxième fois : « Moi aussi, ô brahmane, j'ai entendu dire que le fait d'allumer un feu de sacrifice et le fait d'ériger un poteau sacrificiel étaient des choses avantageuses et très fructueuses. » Pour la troisième fois, le brahmane Ugatasarira dit : « Honorable Gotama, j'ai entendu dire que le fait d'allumer un feu de sacrifice et le fait d'ériger un poteau sacrificiel étaient des choses avantageuses et très fructueuses. » Le bienheureux aussi répéta alors : « Moi aussi, ô brahmane, j'ai entendu dire que le fait d'allumer un feu de sacrifice et le fait d'ériger un poteau sacrificiel étaient des choses avantageuses et très fructueuses. » Enfin, le brahmane Ugatasarira dit au bienheureux : « Dans ce cas, nous avons donc le même point de vue. Mon opinion et celle de l'honorable Gotama sont tout à fait semblables sur ce point. » Petite parenthèse, pendant cette discussion, l'Ayasmanta Ananda était présent et écoutait. Lorsque le brahmane Ugatasarira eut ainsi parlé, l'Ayasmanta Ananda dit : « Ô brahmane, le Tathagata ne doit pas être interrogé ainsi, en disant : Honorable Gotama, j'ai entendu dire que le fait d'allumer un feu de sacrifice et le fait d'ériger un poteau sacrificiel étaient des choses avantageuses et très fructueuses. Vous devez formuler votre demande ainsi : Vénéré, je me prépare à allumer un feu de sacrifice et à ériger un poteau sacrificiel. Que le bienheureux me conseille, que le bienheureux m'instruise, pour que ses conseils m'amènent le bonheur et le bien-être pour longtemps. » Le brahmane Ugatasarira dit alors au bienheureux : « Vénéré, je me prépare à allumer un feu de sacrifice et à ériger un poteau sacrificiel. Que le bienheureux me conseille, que le bienheureux m'instruise pour que ses conseils m'amènent le bonheur et le bien-être pour longtemps. » Le bienheureux s'adressa ainsi au brahmane :
Ugatasarira. Ô Brahman, même avant que le sacrifice ne commence, celui qui prépare le feu de sacrifice et qui érige le poteau sacrificiel dresse 3 épées malfaisantes, mauvaises dans leur efficacité, mauvaises dans leur résultat. Quelles sont ces 3 épées? L'épée des actions corporelles, l'épée des actions verbales et l'épée des actions mentales. Ô Brahman, même avant que le sacrifice ne commence, celui qui prépare le feu de sacrifice et qui érige le poteau sacrificiel fait naître les pensées suivantes. Que pour ce sacrifice soient massacrés tant de taureaux, tant de jeunes bœufs, tant de génisses, tant de chèvres, tant de béliers. De cette façon, il accumule des démérites, mais en pensant acquérir des mérites. Il fait une chose mauvaise, mais en pensant que c'est une bonne chose. Il prépare la voie conduisant à une destination malheureuse, mais en pensant préparer une voie pour une destination heureuse. Ainsi, ô Brahman, même avant que le sacrifice ne commence, celui qui prépare le feu de sacrifice et qui érige le poteau sacrificiel dresse en premier lieu cette épée des actions mentales, qui est malfaisante, mauvaise dans son efficacité, mauvaise dans son résultat. Et encore, ô Brahman, même avant que le sacrifice ne commence, celui qui prépare le feu de sacrifice et qui érige le poteau sacrificiel déclare que pour ce sacrifice soient massacrés tant de taureaux, tant de jeunes bœufs, tant de génisses, tant de chèvres, tant de béliers. De cette façon, il accumule des démérites, mais en pensant acquérir des mérites. Il fait une chose mauvaise, mais en pensant que c'est une bonne chose. Il prépare la voie conduisant à une destination malheureuse, mais en pensant préparer une voie pour une destination heureuse. Ainsi, ô Brahman, même avant que le sacrifice ne commence, celui qui prépare le feu de sacrifice et qui érige le poteau sacrificiel dresse en deuxième lieu cette épée des actions verbales, qui est malfaisante, mauvaise dans son efficacité, mauvaise dans son résultat. Et encore, ô Brahman, même avant que le sacrifice ne commence, celui qui prépare le feu de sacrifice et qui érige le poteau sacrificiel met en marche lui-même toute l'affaire, en disant que pour ce sacrifice soient massacrés tant de taureaux, tant de jeunes bœufs, tant de génisses, tant de chèvres, tant de béliers. De cette façon, il accumule des démérites, mais en pensant acquérir des mérites. Il fait une chose mauvaise, mais en pensant que c'est une bonne chose. Il prépare la voie conduisant à une destination malheureuse, mais en pensant préparer une voie pour une destination heureuse. Ainsi, ô Brahman, même avant que le sacrifice ne commence, celui qui prépare le feu de sacrifice et qui érige le poteau sacrificiel dresse en troisième lieu cette épée des actions corporelles qui est malfaisante, mauvaise dans son efficacité, mauvaise dans son résultat. De cette façon, ô Brahman, même avant que le sacrifice ne commence, celui qui prépare le feu de sacrifice et qui érige le poteau sacrificiel dresse ces 3 épées qui sont malfaisantes, mauvaises dans leur efficacité, mauvaises dans leur résultat. Il y a, ô Brahman, 3 sortes de feux qu'il faut abandonner, qu'il faut éloigner, qu'il faut éviter. Quels sont ces 3 feux? Ce sont le feu de l'avidité, le feu de la haine et le feu de l'illusion. Pourquoi, ô Brahman, faut-il abandonner le feu de l'avidité, l'éloigner, l'éviter, avec une pensée obsédée par l'avidité, dominée par l'avidité, impressionnée par l'avidité? On s'engage dans un cours mauvais en action corporelle, mauvais en action verbale et mauvais en action mentale. Alors, après la désintégration du corps, après la mort, on renaîtra dans les états inférieurs, dans les destinations malheureuses, dans le malheur, dans les états infernaux. Pourquoi, ô Brahman, faut-il abandonner le feu de la haine, l'éloigner, l'éviter? Avec une pensée obsédée par la haine, dominée par la haine, impressionnée par la haine, on s'engage dans un cours mauvais en action corporelle, mauvais en action verbale et mauvais en action mentale.
Alors, après la désintégration du corps, après la mort, on renaîtra dans les états inférieurs, dans les destinations malheureuses, dans le malheur, dans les états infernaux. Pourquoi, ô Brahman, faut-il abandonner le feu de l'illusion, l'éloigner, l'éviter? Avec une pensée obsédée par l'illusion, dominée par l'illusion, impressionnée par l'illusion, on s'engage dans un cours mauvais en action corporelle, mauvais en action verbale et mauvais en action mentale. Alors, après la désintégration du corps, après la mort, on renaîtra dans les états inférieurs, dans les destinations malheureuses, dans le malheur, dans les états infernaux. Ainsi, ô Brahman, ces trois sortes de feux doivent être abandonnés, doivent être éloignés, doivent être évités. Cependant, il y a, ô Brahman, trois sortes de feux qui amènent le bonheur lorsqu'on les respecte, vénère et révère. Quels sont ces trois feux? Le feu des êtres dignes de respect, le feu des chefs de famille, et le feu des êtres dignes de don. Quel est le feu des êtres dignes de respect? Supposons, ô Brahman, que quelqu'un honore sa mère et son père. La mère et le père sont appelés le feu des êtres dignes de respect. Pourquoi? Parce que ce feu est producteur. Pour cette raison, ô Brahman, le feu des êtres dignes de respect, s'il est respecté, vénéré et révéré, ne manque pas d'amener le bonheur. Quel est le feu des chefs de famille? Supposons, ô Brahman, que quelqu'un traite correctement ses enfants et son épouse, ses esclaves, ses serviteurs, ses travailleurs. Ces gens-là, appartenant aux chefs de famille, sont appelés le feu des chefs de famille. Pour cette raison, ô Brahman, le feu des chefs de famille, s'il est respecté, vénéré et révéré, ne manque pas d'amener le bonheur. Quel est le feu des êtres dignes de don? Supposons, ô Brahman, qu'il y ait des samanas et des brahmanes qui s'abstiennent de la vaine gloire, de l'orgueil et de l'indolence, qui supportent tout avec patience et sérénité, tantôt essayant de se dompter eux-mêmes, tantôt s'efforçant d'obtenir l'émancipation. Ces êtres sont appelés le feu des êtres dignes de don. Pour cette raison, ô Brahman, le feu des êtres dignes de don, s'il est respecté, vénéré et révéré, ne manque pas d'amener le bonheur. De cette façon, ô Brahman, ces trois sortes de feux, s'ils sont respectés, vénérés et révérés, ne manquent pas d'amener le bonheur. Concernant le feu de bois, ô Brahman, disons qu'il faut l'allumer de temps en temps, le maintenir de temps en temps, l'éteindre de temps en temps, l'abandonner de temps en temps. Cela étant dit, le Brahman Ugatasarira dit au bienheureux: « C'est merveilleux, honorable Gotama, c'est extraordinaire, honorable Gotama. Que l'honorable Gotama m'admette comme l'un de ses disciples laïcs à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie. Moi qui pris refuge en lui, honorable Gotama, je laisse en liberté ces 500 taureaux, je leur donne la vie, je laisse en liberté ces 500 jeunes bœufs, je leur donne la vie, je laisse en liberté ces 500 génisses, je leur donne la vie, je laisse en liberté ces 500 béliers, je leur donne la vie, que ces animaux mangent de l'herbe comme ils veulent, qu'ils boivent l'eau fraîche comme ils veulent, que la douceur du vent souffle sur leur corps. » Voilà pour la fin de ce deuxième sermon. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.